Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mercredi 6 mars. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. C'est un immense pas en avant pour la prise en charge des patients aux pathologies les plus lourdes du centre Tetiare. Une convention a été signée avec un établissement hyper spécialisé en métropole. L'accompagnement des personnes aux lourdes séquelles ou encore les chirurgies réparatoires vont être facilités. Se reconstruire après plusieurs années de violence, c'est l'objectif de dizaines de femmes en ce moment même, par le passé et dans le futur. Ces femmes victimes de leurs conjoints. Pour les aider, le centre Puotehau propose un accompagnement sur plusieurs mois. La trésorière de l'UFFO Polynésie, l'Union francophone des femmes d'Océanie, Armelle Merceron, sera notre invitée. Avec elle, nous parlerons des rapports conjugaux problématiques et de la parité en Polynésie. Le grand événement sportif du mois de mars, ce sera la 33e édition du marathon Polynésie la première Heitika Dova. La course de VA qui va lancer la saison par équipe est prévue samedi prochain. Les nouveautés vous seront présentées dans ce journal. C'est une maison d'hôtes originale qui propose une galerie d'art et plusieurs œuvres artistiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Immersion dans la Tayanapa Concept House Moorea à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. La prise en charge des patients aux pathologies les plus lourdes du centre Tetiare va être améliorée. Une convention vient d'être signée entre le Centre de rééducation et de réadaptation du Fénois et le Centre ProPara de Montpellier. Les patients touchés à la moelle épinière ou encore les personnes tétraplégiques pourront désormais bénéficier de chirurgie réparatoire en métropole. Cette convention va également permettre au centre Tetiare d'accueillir une catégorie de patients aux lourdes séquelles. Les précisions de Mélissa Chang et Jérôme Lee. La vie de Fonstin, 50 ans, est bouleversée en 2006. Alors qu'il répare une charpente, il chute lourdement, sa moelle épinière est touchée. Fonstin va devoir s'accommoder d'un nouveau quotidien avec une paraplégie des membres inférieurs. S'ensuit une longue rééducation au centre Tetiare. Et quand j'ai eu l'accident, je ne l'ai pas accepté. Je ne plus vivre. Les enfants, les familles, ils m'ont poussé, il faut accepter. Ces histoires de vie qui basculent, il y en a des dizaines d'autres. Des patients paraplégiques et tétraplégiques en rééducation au centre Tetiare bénéficient désormais d'un accompagnement du centre neurologique ProPara de Montpellier. En clair, cette convention entre les deux établissements va permettre d'améliorer la mobilité et l'autonomie des patients. Ce soutien, il va s'installer sur des patients que jusqu'à présent Tetiare ne pouvait pas prendre et qui vont pouvoir ensuite prendre en charge avec un passage pour certains chez nous. Les médecins en rééducation le savent bien, quand les patients ont la possibilité d'améliorer leurs conditions de vie, cela favorise aussi l'aspect psychologique. Pouvoir offrir l'ensemble des protocoles de soins, qu'ils soient de nature chirurgicale ou de nature de réadaptation, avec l'accès à des plateaux techniques spécialisés dont on dispose en métropole et qui vont permettre de travailler pour la récupération des capacités fonctionnelles. Le malade reviendra et il repassera par Tetiare pour justement lui prescrire le matériel adapté. D'accord ? Le patient qui vit dans les îles, le patient qui vit sur Tahiti n'a pas forcément le même matériel, il faut adapter tout ça et ce n'est pas le travail de la métropole de faire ça. Donc il y aura un passage sur Tetiare au retour. Le centre neurologique ProPara fête ses 40 ans cette année. Dans le Pacifique, une convention a déjà été signée avec la Nouvelle-Calédonie en 2019. Voilà chose faite pour la Polynésie française. Un colloque Grand Fond Marin est organisé aujourd'hui à la présidence. L'objectif était d'accorder tous les acteurs politiques et scientifiques sur la stratégie à suivre pour l'acquisition de connaissances sur les écosystèmes profonds et aussi pour la mise en place de mesures de protection des monts sous-marins. La matinée était notamment destinée à la restitution de l'étude sur les monts sous-marins de la ZEE de Polynésie française. Cet après-midi, un atelier a été mené pour définir la stratégie du Fénois sur le long terme. Écoutez Sarah Samadi, professeure au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ce qu'on trouve sur les monts sous-marins ici, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie ou dans l'Atlantique.
Donc ça, c'est assez particulier, donc c'est intéressant. Mais on manque de connaissances pour bien comprendre comment ça fonctionne, en fait. Donc, il y a certainement des problématiques de conservation qui sont un peu spécifiques et pour lesquelles on n'a pas assez d'éléments pour savoir exactement comment il faut les protéger. Dans le cadre de la journée des droits de la femme, on se penche sur la vie d'après des femmes victimes de violences et de harcèlement. Pour elles, il est souvent difficile de se libérer de la violence verbale, physique et morale du conjoint. Se battre pour leurs enfants devient souvent la priorité. Pour les aider, il existe des structures d'aide et d'accueil comme le centre Puotehau. Mais pour ces femmes victimes qui se sentent souvent dévalorisées, la notion d'égalité homme-femme est difficile à intégrer. Mélodie Ouilamoa Fassionné, Patrick Tsing. Se reconstruire une routine, un environnement rassurant, loin des coups et des disputes. Mahana, 32 ans, a désormais toute sa vie entre ses 4 murs. En décembre, elle est chassée de chez ses parents. Elle se retrouve à la rue avec ses 4 enfants. Victime de violences conjugales, ensuite intrafamiliales, sans domicile, sans travail, elle s'est une nouvelle fois tournée vers le foyer Puotehau. D'abord, j'ai pas voulu. Parce que j'aimais mon tannée malgré la violence dans le couple. Donc j'ai dû placer ma fille. Elle a été placée parce qu'elle aussi, elle subissait aussi. Ça va faire 11 ans qu'on vit dans la violence. Et non, moi j'ai dit stop. Égalité homme-femme, une idée bien lointaine pour Mahana qui propose une prise en charge des auteurs de violences. Peut-être que oui. S'ils sont suivis, surtout les hommes violents, les hommes qui sont dans la drogue, qui sont tombés dans la drogue, c'est plus ces hommes-là qu'il faut suivre. Non seulement une prévention, mais voilà, il faut tout. Il faut un psy, il faut un social pour vraiment les encadrer, quoi. Teletia, 38 ans, elle aussi a vécu un cauchemar. Violence physique et harcèlement moral, entre autres. Son ex-conjoint impliqué dans des affaires de drogue l'a mise à la porte il y a 8 mois. Ses beaux-parents ont gardé les 3 enfants. Aujourd'hui, le combat de cette mère qui a dû repartir de zéro est de récupérer ses enfants. J'ai dû prendre le temps de me reconstruire. J'ai dû prendre le temps de trouver un travail, des objectifs. Donc d'où aujourd'hui, je suis en mon 2e contrat de CDD. Par la suite, décrocher de l'aide à la ISPF en espérant que je vais avoir un CDI par la suite. Et ensuite passer auprès du juge affaires familiales pour justifier que comme quoi que je suis dans mon droit en tant que mère d'avoir mes enfants à mes côtés parce qu'il y a un réel problème pour moi concernant que mes enfants vivent auprès de leur père et grand-père et grand-mère dû à la ICE. La détresse quasi permanente et la violence des vécus font que cette notion d'égalité homme-femme n'est aujourd'hui qu'un concept vide pour ces femmes qui se battent au quotidien pour simplement avoir une vie normale. Et pour parler de la situation problématique des violences conjugales ou encore du harcèlement, nous recevons Armelle Merceron, trésorière de l'Union francophone des femmes d'Océanie, l'antenne Polynésie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, chaque année, 1500 Polynésiennes sont victimes de violences intrafamiliales. Un rapport de la Chambre territoriale des comptes a dénoncé en juin 2023 l'inaction du gouvernement local. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les politiques ne font pas assez pour lutter contre les violences faites aux femmes? Je dirais d'abord que ces 1500, c'est les cas émergés. Il y a aussi derrière, très certainement, des situations où les femmes vivent des formes de violence, mais qui ne sont pas connues. Et c'est vrai qu'en Polynésie, on sait mettre les femmes en sécurité, les protéger, enfin, en tout cas pour les dispositifs qui existent, mais je pense qu'il manque encore en amont des lieux d'accueil pour prévenir ces formes ultimes de violence gravissimes qui aboutissent dans des centres comme le Puotehau. Justement, dans ce rapport de la Chambre territoriale des comptes, il dénonçait le fait que le pays aide financièrement les associations, mais qu'il n'y a pas de plan d'action pluriannuel, il n'y a toujours pas ce centre d'écoute unique, les services sociaux sont débordés. Finalement, l'accompagnement est insuffisant. Oui, je pense que c'est exact. Et il faut un stade où on admette cette réalité
et qu'on mette en place un dispositif de prévention ou de travail en amont. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que la Polynésie, sur le plan géographique, est dispersée et qu'il ne faut pas envisager un centre unique en un lieu géographique, mais il faut plutôt faire en sorte que, où qu'on soit en Polynésie, eh bien, on puisse accéder à de l'aide, à des personnes qui vont vous écouter, et c'est certainement ce qui manque. La violence, elle est présente dans tout le Pacifique. Dans certaines collectivités, elle est niée quelquefois. Chez nous, elle est reconnue, mais il faut aller beaucoup plus loin. Ce soir, après le Tarina Maui, Armel Merceron, Vevo, le magazine de la rédaction, vous proposera un long format sur les droits des femmes au Fénois, sur le chemin de la parité en Polynésie, de Lucille Guichet et Patrick Sing Sing. Regardez cet extrait et Armel, on vous fait réagir juste après. Au foyer Maniniaura, 4 à 5 adolescentes déjà mères peuvent être accueillies, placées volontairement ou sur décision de justice, loin de leur famille, loin du père. Des mères pas encore tout à fait sorties de l'enfance. Maruya est devenue mère à 17 ans. Les services sociaux l'ont alors placée à plus de 200 km de son île natale. Beaucoup de violence. Et c'était pour ma sécurité aussi. Quand je sortais, je ne parlais pas. C'était trop dur pour moi. Et petit à petit, voilà, j'ai quand même travaillé en moi. Si par exemple une maman arrive enceinte, on l'accompagne dans sa grossesse. Après, quand elle accouche, on l'accompagne dans sa parentalité, les premiers gestes à faire quand on est maman, le bain, les soins du bébé, on l'accompagne dans sa parentalité. On les accompagne aussi, on fait des projets d'activité. Alors en tant que jeune maman, adolescente, donc des fois il y a des projets, les mamans toutes seules et des fois avec les enfants, elles doivent être en sécurité. Après 3 ans au foyer Maniniaura, Maruya devra bientôt partir avec sa fille et voler de ses propres ailes. Voilà, on l'a vu, il y a plusieurs foyers qui existent pour aider les femmes en détresse. Ce type d'accompagnement est insuffisant, selon vous, Armel Merceron. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce moment-là? Que le pays, l'État, les communes travaillent en harmonie? J'aurais tendance à dire qu'il faut que l'on apprenne à travailler en amont pour prévenir la situation. Par exemple, on sait que dans les lycées, il y a chaque année un certain nombre de jeunes filles qui tombent enceintes parce qu'elles se sont mises en ménage très tôt et du coup, elles se ferment les portes de leur avenir. Et je pense qu'il faut vraiment faire un travail avec les jeunes pour que les filles se rendent compte qu'il faut d'abord bâtir un projet de vie, qu'il faut d'abord finir ses études avant d'être des mamans quand on n'est pas prête. Ce matin, dans l'invité café, vous étiez invité également. Vous avez suggéré... on en vient au sujet de la parité, la création d'un observatoire pour suivre l'évolution des données sur la parité. C'est ce qui manque selon vous. Quelle est votre ambition pour la parité et l'égalité homme-femme en Polynésie? Nous voudrions que les droits qui existent en théorie deviennent des réalités. Soient appliqués déjà. Soient appliqués. Parce que chez nous, nous n'avons pas d'observatoire permanent. Donc on ne sait pas. Et on met un voile en quelque sorte sur des réalités. Donc cet observatoire, il permettrait par exemple chaque année de faire le point sur la situation en matière de salaire, en matière d'accès au travail, d'aide à la garde d'enfants, toutes sortes de transports, et notamment faisant la distinction entre les hommes et les femmes, parce que les hommes ont peut-être aussi besoin d'être aidés. Il nous faut des données objectives, et c'est certainement ce qui manque. Voilà, et il faut dire que notre association, depuis qu'elle existe, donc plus d'une douzaine d'années, réclame cet observatoire, mais il n'y a pas de prise de conscience de l'utilité. Merci beaucoup, Armel Merceron de l'Union francophone des femmes d'Océanie. On retiendra donc au niveau de l'accompagnement et du soutien aux femmes en détresse, le pays, les pouvoirs publics peuvent faire mieux. Merci beaucoup, Armel Merceron. Merci.
C'est la première course de Va'a par équipe de la saison, la 33e édition de la Polynésie la première Heitikado Va'a. Ce sera samedi prochain, le 16 mars, en direct sur nos antennes. Présentation des nouveautés avec Reihei Nadjarian et Hubert Liao. Ils sont toujours là à vouloir repousser leurs limites. Cette année encore, la compétition s'annonce houleuse. 14 catégories vont concourir sur le plan d'eau. Les inscriptions sont ouvertes à tous les licenciés de Polynésie. La plupart des clubs de Tahiti et de Moorea, ils sont habitués parce que c'est la course qui ouvre le calendrier fédéral. Donc ils sont là pour essayer de voir à quel moment il faut rectifier leur entraînement. Pour la première fois, le ravitaillement sera autorisé pour les athlètes durant la course. Ils pourront se réhydrater 1 heure après le départ. Chaque va a son bateau suiveur. Donc c'est le bateau où il y a les remplaçants. Donc on donne à la sortie à partir du départ, on donne 1 heure après que les clubs, si ont besoin, peuvent se ravitailler. Pour le grand public, des nouveautés se sont rajoutées. Il y aura des activités de tressage traditionnelles, des cours de fitness menés par Manu Buchin, en plus du Tuaru Maohi, déjà présent depuis 2016. J'ai avec moi une équipe de coachs, brevet d'État. Donc on va amener notre savoir sur l'utilisation des machines, comment utiliser les différentes machines qu'il y a sur place pour ne pas se blesser, comment organiser une séance, un programme. L'année dernière, Shelva a remporté le marathon pour la 4e fois d'affilée. Cette année, la bataille s'annonce serrée face à la team OPT, vainqueur de la Hawaii Kinui 2023. Qui sera le grand gagnant? Rendez-vous le 16 mars sur nos supports télé, radio, internet pour cet événement à suivre en exclusivité sur Polynésie la première. Et à partir de lundi, la semaine prochaine, on vous proposera des portraits d'équipage qui se préparent pour le 33e marathon à Polynésie la première Heitikado. C'est un projet innovant qui a été inauguré le 24 février dernier. La Tayanapa Concept House Moorea est un mix entre la galerie d'art, le café-bar et la maison d'hôtes. Les propriétaires proposent une véritable expérience d'art contemporain polynésien. Les éléments de décor de ce faré des artistes invitent à la stimulation des sens. Visite guidée avec Hayar Itahiata et Hubert Liao. Imaginez les services d'une maison d'hôtes avec la décoration d'une galerie d'art. C'est l'idée originale de Vaiana. Elle a transformé son lieu de vie en une sorte d'exposition familiale. Pour sa clientèle, la jeune femme mise sur une expérience immersive dans un univers artistique contemporain et surtout polynésien. Polynésien, de façon générale, ça peut aussi être de l'art maori. Voilà, je veux ouvrir un peu au Pacifique. J'avais envie de développer la partie artistique, mais différemment, en partageant avec les gens de façon plus intime. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de construire notre maison autour de l'art et le partager avec les autres. À l'intérieur du centre, 3 chambres sont proposées à la location avec le concept d'immersion poussé encore plus loin. Dans la chambre atelier, elle est pendant 1 an dédiée à l'artiste Tuat Hei. Et cette œuvre, en fait, elle est les prémices en fait, de sa prochaine exposition, de sa prochaine collection. Donc c'est aussi des avant-premières que vous allez voir dans ces espaces-là. Chacune des chambres sera décorée exclusivement par un artiste pendant toute une année. Mauve fait partie de cette première promotion. Il y a les valinés, il y a les fleurs, voilà, c'est tout mon environnement, les couleurs. Et puis c'est inédit quand même, voilà, sur Moorea et même peut-être en Polynésie, je pense. C'est au gré de ces voyages que Vaiana a fini par imaginer ce concept. Il lui aura fallu 7 ans avec son conjoint pour le réaliser entièrement. Oui, je pense on est arrivé à une certaine maturité dans nos boulots respectifs avec mon compagnon et c'était l'occasion de faire autre chose et de faire quelque chose à notre image. Tayanapa, c'est un nom qui nous a été donné par Maurice Rurua, qui est le président de l'association Punareo de Piarina. Et en fait, c'est issu d'une légende où un guerrier de Reatea était venu combattre sur l'île de Moorea, avec la particularité de se fondre dans la lumière. Et cet éblouissement, on veut aussi le provoquer grâce à notre projet pour tous ceux qui vont venir à Tayanapa. Le centre a ouvert ses portes il y a 1 semaine. Il envisage déjà d'organiser plusieurs événements dans l'année pour faire rayonner encore plus l'art et la culture polynésienne. L'information principale de ce mercredi 6 mars, c'est la prise en charge des patients aux pathologies les plus lourdes du centre Tetiare
qui va être améliorée grâce à une convention qui vient d'être signée entre le Centre de rééducation et de réadaptation du Fénois et le Centre Propara de Montpellier. Les patients touchés à la moelle épinière ou encore les personnes tétraplégiques pourront désormais bénéficier de chirurgie réparatoire en métropole. Cette convention va également permettre au Centre Tétiaré d'accueillir une catégorie de patients aux lourdes séquelles. Dans votre petit écran, ce mercredi, le magazine de la rédaction Vevo se met au diapason de la Journée internationale des droits des femmes avec un reportage préparé par Lucille Guichet sur le chemin de la parité en Polynésie. Après cela, Patitifa vous propose la diffusion du documentaire Éloi Machoro, itinéraire d'un combattant. À la une de Tahiti Info, demain, jeudi, un séminaire pour simplifier la commande publique pour éviter la paperasse et les délais de paiement. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. Prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.